Nous sommes dans notre semaine spéciale Maroc. Deuxième étape, nous partons à la découverte d'un village de pêcheurs particulièrement insolite. Voyez ce reportage. Il est signé Muriel de Carpentry. Une autre journée magnifique à 60 km au sud d'Agadir. Ali nous emmène dans un village pas comme les autres. Non, c'est la marée basse. Les embarcations de pêche ne sont pas encore en activité, mais on voit déjà les pêcheurs à la ligne. On les voit partout. Le visage buriné par le soleil, Hassan a toujours été pêcheur. Sa ligne est comme un prolongement de lui et pourtant, la saison n'est pas des meilleures. Hier, aujourd'hui, il n'y a rien. Avant-hier, il y a un petit peu. Mais la mer, elle est forte un peu. Si la mer, quand elle est forte, c'est pas bien. Ah, c'est l'hiver et la tempête pour tout le monde. C'est la tempête. Elle a fait la semaine dernière presque 7 mètres. Mais aujourd'hui, c'est un peu savant. Quelquefois, quand il est bien, de prendre les sards, il y a le lot, il y a le dorade, de la corvine. Mais comme le temps, il est bien. Des conditions climatiques qui contraignent les pêcheurs de Tifnit à laisser leur barque sur le sable et à pêcher à la ligne. Ils regardent la météo sur Internet tous les 3 jours avec l'espoir de repartir au large, larguer les filets le plus vite possible. C'est presque 3 mois maintenant, on n'a pas été à la pêche. On a fait seulement la canne comme ça. Mais quand la mer elle est bien, on va partir. Ça va. Cette année, c'est un peu dur, c'est pas comme l'année dernière. C'est un peu dur. De l'autre côté de la baie, Sidi Herbart est un village troglodytique peuplé de pêcheurs. Tar nous accueille chez lui, dans sa toute petite grotte, un habitat improbable qui régule naturellement la température. Ici, en hiver, c'est chaud, les grottes. Température à peu près, en été, s'il y a 50 degrés ou bien 45 degrés à l'extérieur, ici à peu près les 26, 25. Contre en hiver, s'il y a 1 degré ou bien 2 degrés, ici c'est un peu 15 degrés, 16 degrés. Mais le problème ici, c'est qu'il y a l'humidité. Dans certaines années, l'homme peut être malade du rhumatisme. C'est ça le problème. Le problème des grottes. L'hiver, pour Tahar, ce n'est pas non plus sa tasse de thé. Mais le seul problème, c'est la mer. Dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, il fait un mini tsunami, comment ça s'appelle. Ça fait le 6 janvier, il avait un mini tsunami qui s'est passé. Oui. Il avait fait 10 mètres jusqu'à 13 mètres. Il nous a tout bouleversé ici, mouillé tout. On a trouvé des cailloux, cassé les portes. Il y a des pêcheurs qui ont pris leur matériel. Tahar s'en sort bien. Des blocs de pierre se sont arrêtés juste devant chez lui. C'est la mer qui les a transportés ici. Le 6 janvier, la mer était forte. Les vagues atteignaient 10 jusqu'à 13 mètres. Oui, on a trouvé ce grand caillou-là ici. Oui, ce grand-là était là-bas. Une autre tempête s'est abattue plus récemment sur Tifnit. 2 maisons ont d'ailleurs été pulvérisées par les vagues. Moi, j'ai pas peur parce que j'ai passé 33 ans là à la mer. Tu veux pas peur, non. On n'a peur pas à la mer. Parce qu'on n'a pas un diplôme pour travailler dans un autre coin, on n'a rien. On n'a que de la pêche. Un métier chahuté par le climat, mais une passion qui permet au regard de porter plus loin, jusqu'au jour où la mer se laissera à nouveau apprivoiser. Oui, choquer l'hiver. Promis, demain, nous parlerons et nous irons voir un nouvel aspect du Maroc. À présent, parlons de bataille. Nous sommes en 1941, après l'embargo imposé par les États-Unis fin de l'année précédente, qui empêche le Japon d'avoir accès aux matières premières. La réaction japonaise ne se fait pas attendre. Le 18 octobre 1941, le prince Konoye doit se retirer du gouvernement. Le général Tojo lui succède et les plans de guerre sont en route. Une guerre courte et de faible envergure. Ils attaqueront donc Pearl Harbor le 7 décembre à 6 h du matin. Et la météo, bien qu'incontrôlable, sera d'ailleurs la complice de l'Empire du Soleil Levant. L'escadre du vice-amiral Nagumo, avec 23 bâtiments et 450 avions, appareille le 26 novembre et vogue au nord du 42e parallèle dans une zone de brouillard dense loin d'Hawaï. Le 2 décembre, Nagumo reçoit
reçoit l'ordre d'attaquer. Il vire de bord et met sa flotte dans de l'air froid d'un cyclone tropical. Les nuages obstruent littéralement les radars américains et dissimulent l'approche des navires nippons. Le 7 décembre à 6 h, l'attaque est lancée et si les nuages protègent les avions, les conditions météo sont quand même difficiles pour les pilotes. Visibilité faible, creux important. Après 1h40 de vol, les nuages disparaissent petit à petit. Ils virent à droite, au-dessus du rivage d'Artu. Sur Pearl Harbor, il n'y a pas un seul nuage. Le ciel est dégagé et l'attaque sera lancée. Quelles sont les conditions météo pour les prochaines heures et les prochains jours? La réponse tout de suite en images.